Je suis Hervé le Capitaine Progrès et non, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Orelsan. Bonjour, ça va? Bah ouais. Parce que ce qui m'intéresse le plus chez lui, et c'est là-dessus qu'on va zoomer aujourd'hui, c'est sa force de répartie. Ouais, c'est marrant. Au fil des années, il a réussi à lancer des tonnes de punchlines devenues cultes. Au point où aujourd'hui, plus personne ne doute sur sa capacité à se défendre, même face à une question piège. Est-ce que vous avez déjà dit que vous avez la voix d'Homer Simpson Ah, c'est marrant. La voix française. Ouais, la voix française d'Homer de Simpson. Philippe Pétieux. Ouais. Non, on me l'a jamais dit. On va voir que ça n'a pas toujours été comme ça, et surtout, on va apprendre à comment faire comme lui, et à se bâtir une répartie qui amuse ou cloue le bec à nos interlocuteurs. Donc pour ça, on va devoir, comme Orelsan, maîtriser à la perfection le triangle de la punchline. C'est l'histoire de deux potes, ça laisse pas énormément de place à la prostitution, à d'autres quand même. personnages. Il y a ma grand-mère, qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Rien à voir avec la prostitution. Rien à voir. La première chose qui m'a marqué en regardant des interviews entières d'Orelsan, c'est qu'en fait des punchlines, il en fait pas tant que ça. 1 ou 2 par émission seulement. Et malgré ça, il est considéré par presque tout le monde comme quelqu'un ayant une excellente répartie. Je voulais t'envoyer mon gâteau d'anniv avec toi dessus. C'est marrant parce que j'ai déjà reçu ton gâteau d'anniv mais avec ta sœur dedans. Ça confirme donc qu'il suffit d'1 ou 2 réparties bien placées pour sortir du lot. Et le premier sommet du triangle de la punchline, c'est d'anticiper le sujet des attaques. Pour ça, imaginez que vous êtes dans un château fort et que vous devez le défendre face à une armée qui tente de vous envahir. Vous devez alors trouver les points faibles de votre château fort et les renforcer. On va faire pareil pour vous, et je vous conseille donc de faire une liste de vos points faibles. Vous savez, les sujets sur lesquels on vous vanne régulièrement et qui vous mettent mal à l'aise. Pour vous donner un exemple concret, à l'époque où j'étais timide maladif, on me vannait souvent sur le fait que je ne parlais pas beaucoup. Quand t'es petit, t'as un peu la honte, tu te dis ouais pourquoi ils font ça et tout, ça te gêne. Moi je suis assez timide, je restais dans un coin. À chaque fois, ça me faisait rougir ou stresser, et du coup je savais pas quoi répondre, ce qui donnait encore plus raison à la personne qui m'avait attaqué. Pour Orelsan, on s'est certainement très souvent moqué de sa voix un peu bizarre ou de son débit de parole un peu lent. Vous avez l'air toujours un peu à l'ouest, ce qui inquiète vos parents qui disent « il aime rien, il est mou, qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» Et c'est donc logique que sa meilleure punchline soit sur ce sujet-là. Alors pourquoi choisir des sujets sensibles pour nos punchlines ? Tout simplement parce que plus l'attaque va toucher un point sensible, plus on aura de chances de perdre nos moyens et de faire une réponse qu'on va regretter par la suite. Putain, les meufs, elles supportent un accouchement, elles supportent pas une vanne. Et donc, plus c'est sensible, plus il faut être préparé. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est très rarement, suite à une remarque super blessante qui vous a été faite en public, avec les regards des autres portés sur vous, et quand vous êtes au sommet de votre émotion négative, que vous allez pouvoir improviser votre meilleure punchline. Je prends aucun plaisir à détraquer mes détracteurs. Quand c'est trop tard, la vengeance a plus la même saveur. Pour éviter cet embarras, il existe 2 techniques. La première, c'est d'assurer publiquement cette partie de vous sur laquelle on vous vanne régulièrement, parce qu'une vanne a beaucoup moins d'impact si c'est un sujet qu'on assume déjà. Je suis le genre de loser qui fait que de gagner, bah j'en rigole un peu. Alors c'est très efficace, mais c'est pas facile à mettre en place parce que ça demande déjà une bonne dose de confiance en soi et d'avoir un recul très important sur notre faiblesse. Il y a beaucoup de textes où je parlais genre de problèmes avec les filles, de problèmes pour trouver du taf, de pas trouver sa place dans la société, et donc un peu des trucs catégorisés loser. Donc la deuxième technique qui est plus facile à mettre en place, c'est de se préparer à des attaques précises sur ce thème-là et de renforcer nos défenses pour contre-attaquer. Réfléchissez donc à un détail de votre physique sur lequel on vous fait régulièrement des vannes. Dans la vie, vous êtes sympa avec les femmes? Ah bah ouais. La question. Et aussi un détail de votre personnalité. Ici pour Orelsan, ça pourrait être sa voix lente, son côté mou, voire son côté loser. Il a systématiquement des bonnes punchlines sur ces sujets-là, parce qu'il sait que n'importe qui ne l'aime pas va, à un moment ou à un autre, l'attaquer là-dessus. Vous balancez les choses assez crûment, quoi, hein, vous vous épargnez pas entre vous. Bah, ouais, vaut mieux pas s'épargner parce que YouTube n'épargne personne. Alors je peux pas savoir s'il improvise tout ou s'il a préparé certaines de ses punchlines en amont, parce que c'est son métier, c'est peut-être devenu complètement naturel pour lui d'écrire des punchlines et d'en sortir de manière improvisée. Mais pour nous, il n'y a pas de honte à préparer une punchline à l'avance. Et ça, c'est le 2e sommet du triangle de la punchline. Il faut préparer quelques punchlines mémorables. Une fois que vous avez listé vos faiblesses, vous pouvez commencer à faire des progrès dans vos punchlines. Nous ne sommes pas tous des rappeurs qui passons nos journées à jouer avec les mots. Même moi, quand je revois les images de moi à l'époque, je crois toujours pas en moi. Donc c'est ok pour nous de s'entraîner et d'écrire des punchlines un peu à l'avance. Même Orelsan n'est pas un génie naturel. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour améliorer ses textes, améliorer sa répartie. Sa toute première grosse battle de rap s'est soldée par un échec mémorable. Il y a dans le public, il y a Diams, il y a La Fouine, il y a tous les grands rappeurs du moment. À ce moment-là, pour vous, ça va être votre grande entrée dans la musique, et c'est l'échec total. Et c'est la plus grosse honte de votre vie. Ouais, c'était pas ma meilleure presta. Il a été hué par le public et rejeté à l'unanimité au premier tour par le jury pourtant composé de rappeurs célèbres. T'arrives à rien, t'arrives à seulement à te faire casser le bras.
soyez sympa quand même. Alors oui, il sort des punchlines mémorables, parce qu'il s'est entraîné à le faire. C'est son travail à plein temps d'écrire des textes, donc c'est normal si pour l'instant vous n'arrivez pas à faire aussi bien que lui. Là où Aurel, c'est vraiment un faux glandeur, quoi. Aurel, il bosse beaucoup en fait aussi. C'est un gros bosseur. Préparez juste quelques punchlines, même moyennes, sur les sujets les plus sensibles, et vous allez pouvoir prendre confiance en vous petit à petit. Je dis que la célébrité, en fait, c'est comme être une bonne meuf. C'est-à-dire ? Tu te fais siffler, tu te fais payer des verres, tu reçois des cadeaux, les gens parlent avec toi, mais tu sais jamais vraiment s'ils cherchent quelque chose derrière. Ça vous donne une béquille sur laquelle vous appuyez en cas d'attaque soudaine, et ça vous permet d'éviter le trou noir. Vous savez, quand tout le monde vous regarde, attend une réponse, et que vous savez pas quoi dire, y a rien qui vient, ça devient de plus en plus gênant. D'ailleurs, vous pouvez même choisir d'utiliser telle quelle la structure de la punchline d'Orelsan. C'est marrant. La voix française. Ouais, la voix française de Philippe Pétieux. Ouais. Pour toute remarque du type on t'a déjà dit que, ou alors tu savais que, suivi d'un truc négatif sur vous. Vous répondez juste ah oui, comme un tel, quelqu'un qui a le même défaut que vous, mais en plus exacerbé. Vous donnez des détails sur lui en souriant, puis en arrêtant de sourire, vous dites ah non, on me l'a jamais dit. Il y a très peu de gens qui vont capter que vous avez emprunté ça à une punchline d'Orelsan qui date de 7 ans. Et si c'est le cas, vous pouvez toujours assumer en disant que vous le trouvez marrant. Il y a personne qui va vous reprocher ça. Est-ce qu'il essayerait pas de gratter mon buzz un petit peu? C'est ça ma question. Je sais pas. Mais il y a un piège dans lequel vous ne devez pas tomber, et pour ça on va voir le 3e sommet du triangle de la punchline. Il faut choisir une réponse d'une bonne intensité. Ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant juste l'extrait hors contexte, en fait l'interview était plutôt amicale. Vous avez en fait un capital sympathie incroyable tous les deux. C'est injuste la vie, mais on vous aime bien quoi en fait. Donc ça aurait été déplacé de complètement clasher Léa Salamé, même si sa remarque sur la voix d'Homer Simpson n'était pas très sympathique. Orelsan est d'ailleurs complètement capable de clasher l'autre. Ton dernier bon film c'était Taxi, madame, la seule chose moins crédible que ton rap c'est ta mort dans Batman. Mais s'il s'était servi d'une punchline de rap pour humilier la journaliste, c'est lui qui aurait endossé le mauvais rôle en mettant trop d'intensité dans sa réponse. Là, il choisit l'intensité parfaite qui vanne l'autre mais de manière amusante. Un peu comme une vanne entre potes. D'ailleurs, on voit que la journaliste se sent obligée de rire. C'est pas une attaque personnelle. On vanne juste l'absurdité de la remarque, on ne vanne pas la personne. Ça suffit largement à couper l'envie de l'autre de vous attaquer, parce qu'elle sait qu'il y a du répondant en face, et que si elle insiste, le public prendra fait et cause pour Orelsan. Mais ça dépend du contexte, parce que la même punchline aurait pu manquer d'intensité si elle avait été par exemple dans une battle de rap. À partir de maintenant, ta place est dans le public. T'aurais dû arrêter le rap au lieu d'arrêter les cours. T'es venu pour rien parce que tu vas perdre au premier tour. Parce que c'est un exercice qui est fait pour se lâcher, l'autre ne retiendra pas ses coups, donc si vous êtes en dessous dans l'agressivité, dans la punchline, forcément vous allez perdre. Soyez donc attentif au niveau d'agressivité de l'attaque verbale qui vous a été faite, car votre réponse doit être à peu près du même niveau que l'attaque. C'est un peu comme de la légitime défense, on vous applaudira si vous répondez avec les mêmes armes que votre assaillant, mais on vous condamnera si vous utilisez un bazooka sur une personne qui vous attaquait avec un pistolet à eau. Donc la même punchline pourrait être vue comme trop gentille ou trop méchante, selon le contexte. Faites attention à ça. D'ailleurs, mon conseil, c'est de jamais y aller trop fort avec vos amis, sauf si vraiment ils ont abusé sur une remarque et qu'ils sont allés très loin. Parce que vous allez peut-être obtenir des rires, mais vous allez fragiliser vos amitiés à long terme. On vous assassine sur les plateaux télé, à l'Assemblée nationale, vous êtes déprogrammé des festivals. A posteriori, c'était une erreur cette chanson ? Non, c'était pas du tout une erreur. Par contre, face à quelqu'un de malveillant et qui essaye de vous rabaisser publiquement, là vous pouvez y aller plus fort. Mon conseil pour éviter les erreurs au début quand vous savez pas trop juger des attaques, c'est de faire comme Orelsan dans sa punchline. N'attaquez pas l'autre directement, attaquez ses préjugés ou ses croyances, ou la bêtise de son attaque. En faisant ça, vous mettrez le public dans votre poche. À l'époque où j'habitais en banlieue parisienne et que je sortais sur Paris, je me faisais très souvent vanner là-dessus parce que je devais rentrer plutôt que les autres en raison de mon temps de transport. J'avais donc préparé une punchline qui était de dire qu'au-delà du périph', il n'y avait pas l'électricité, donc fallait que je rentre tôt pour éviter de me faire attaquer par les loups en rentrant. C'était loin d'être parfait, mais ça faisait complètement le job. Les gens se marraient, ou au moins souriaient, et on me laissait tranquille sur le sujet. Là où avant, je devais me justifier au premier degré, de vivre loin, de devoir prendre ma voiture, etc. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas besoin de faire une vanne à chaque phrase. Orelsan en fait assez peu, et pourtant c'est un modèle du genre. On va pas censurer comme vous le croyez, hein. C'est juste parce que je vais faire des blagues pas drôles et qu'on va les couper. Et ça n'a pas besoin d'être parfait. Mieux vaut une répartie moyenne sortie immédiatement, plutôt que de baisser les yeux en silence suite à une attaque. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps drôle ou brillant. Une bonne vanne, ou punchline de temps en temps, suffit à vous donner une bonne réputation, et à dissuader les gens de trop vous embêter. Et on n'a vraiment pas besoin de faire des réparties méchantes ou agressives pour se faire respecter. En 3 punch, il se fait sortir, c'est mort. Se confronter à la réalité, c'était dur, ouais, parce que tu te dis, tu vas tout niquer, c'est sûr. Et bam, premier tour, il se fait gage-dé. Notre sensibilité, comme Orelsan ici avec son chat, peut tout autant séduire que des remarques agressives. Rentre dans ton sac, Momo.
Mais non, il est super cool. Désolé, je ferme. C'est ni mieux, ni moins bien. C'est juste la personne que vous êtes au fond de vous qui doit ressortir. Vos progrès en confiance, en charisme, ne doivent pas faire de vous une personne différente. Soyez juste la meilleure version possible de vous-même. Bonne fête maman, je t'aime. Donc si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les punchlines, n'en faites pas. Trouvez juste un autre moyen de vous défendre et d'exister en public. Oui, c'est un moyen facile de marquer des points, et oui, ça peut vous sortir de situations difficiles. Mais non, ce n'est pas obligé de faire des punchlines comme Rolsan. Tout le monde connaît les textes sur l'odeur de l'essence. C'est faux, alors que moi je connais pas encore très bien. Voyez ça plutôt comme un bonus facultatif. Essayez, voyez si ça vous plaît ou pas, et si oui, incorporez-en quelques-unes dans votre quotidien, ne serait-ce que pour mieux vous défendre sur les sujets sensibles. Par la suite, vous pourrez en improviser de plus en plus régulièrement. C'est comme un muscle, plus on les utilise, plus ça devient facile. Mais il existe un autre moyen très efficace de montrer que vous avez du caractère. C'est de clasher intelligemment les autres pour défendre vos idées. Il y a une personne qui fait ça parfaitement, c'est Alexandre Astier, et dans cette vidéo, je vous montre exactement comment il fait et comment on peut s'inspirer de lui.